Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer notre approche sur les segments et la fonction aggregate. Dans une précédente vidéo, nous sommes arrivés à ce résultat avec la fonction aggregate qui permet d'avoir la somme suivant ce que l'on affiche à l'écran. Bien, si maintenant, avec un simple clic gauche sur la poignée en bas à droite de la cellule et l'on fait glisser la formule jusqu'à la colonne D ici. Alors en redimensionnant les tailles, voilà, nous avons la formule qui est propagée ici pour toutes les colonnes. Et si on fait pareil pour la somme, ici, idem, nous avons les formules de somme. Donc nous avons la somme totale et nous avons la valeur en fonction de ce que l'on montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la ligne ici en me mettant sur la ligne 2 n'importe où, sur la ligne 2, après avec un Shift espace, maintenant CTRL-, ça me permet de supprimer une ligne. Alors pour me repérer, je vais mettre que ceci est le total. Et ici c'est la sélection entrée. Voilà. Maintenant, je sélectionne mes valeurs et je vais dans le menu insertion, graphique, et je vais insérer des lignes ici. Voilà. En faisant un clic droit sur, je vais les redimensionner pour que ce soit un peu plus grand. Voilà. En faisant un clic droit, je vais dans sélection de données. Dans sélection de données, je fais un clic gauche sur la série numéro 1, modifier. Donc le nom de la série numéro 1, je vérifie ce que c'est, mais c'est bien ma valeur totale. Donc je viens dans le nom de la série, je sélectionne la case C1 pour que ce soit le total. Maintenant, je vais dans la série numéro 2, modifier, et donc sélection. OK. Donc j'ai mes valeurs. Maintenant, pour l'axe des abscisses, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas forcément le mieux. Je vais modifier et je vais prendre ce qui existe ici, qui est 2007, 2008, etc. etc. OK, voilà, j'ai mes valeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, en faisant un contrôle, mon graphique, il est déjà sélectionné, et mes deux filtres. Je fais un plus pour avoir une nouvelle feuille, et il faut que je resélectionne parce que j'ai fait contrôle. Je fais un contrôle sur le graphique, contrôle sur mes deux segments, et maintenant je fais un contrôle X et je le mets dans cette nouvelle feuille vierge. Donc je vais faire en sorte d'agrandir un petit peu avec Alt et un clic gauche. Ça me permet de m'aligner sur la grille. Voilà. Comme ça. Donc si maintenant on teste, si je fais juste revenu, on voit qu'on a nos deux séries, la bleue qui est le total et la orange qui est la sélection, et qui varie suivant ce que l'on sélectionne. Et si je prends plusieurs sélections, ça augmente. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est un petit peu du formatage. Si je fais sélectionne l'axe des ordonnées, je fais CTRL 1 ici. Je viens dans unité d'affichage et au lieu de faire aucun, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des milliers au lieu que ce soit juste en euros directement. Ce sont des milliers d'euros affichés. Automatiquement, Excel me met l'étiquette millier. Je l'aime pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller jouer dans le nombre et dans nombre personnalisé, je vais mettre plutôt. Voilà, j'avais déjà sélectionné, mais je mets un K pour dire que c'est en kilos d'euros, donc milliers d'euros. Voilà, il a mis. Et comme ça, je peux, en sélectionnant cette étiquette millier, la supprimer, ce qui me fait gagner un petit peu de place. Donc, ce que l'on peut faire aussi pour jouer, j'enlève mes filtres, je vais faire la sélection du graphique, je fais CTRL D et je diminue
je le mets en dessous ce graphique, et en faisant maintenant un clic droit sur ce graphique, je vais modifier le type de graphique. Et ce que l'on peut faire, par exemple, un histogramme, voilà, ça nous permet de voir un petit peu, ça nous permet de comparer les valeurs. Donc je peux supprimer ce titre par exemple, et ça me permet de voir un petit peu si je sélectionne qu'une partie ou plusieurs parties, je peux voir l'évolution par rapport à ça. Si je veux, je peux mettre avec un clic droit ajouter des étiquettes, comme ça me permet de voir les valeurs et ça me permet de retirer quelques informations qui sont superflues avec ces valeurs là, et ça me permet de voir ça. Et si je retire aussi cette légende, puisque j'ai la légende juste au dessus qui me permet de voir, donc en général je suis pour mettre un titre qui soit parlant. Dans notre cas ce sont juste des exemples, donc on va mettre évolution des revenus, ou plutôt c'est pas vraiment des revenus, évolution dans le temps, un plein, ça me permet de voir tout, et comme ça vous permet, cette petite manipulation vous permet de faire un début de tableau de bord interactif qui vous permet, avec les segments et avec un simple clic, qui vous permet de faire changer vos graphiques et montrer d'une manière très facile les évolutions de ce que vous sélectionnez. Voilà, merci, bonne journée.